Bon les amis, je suis à Paris, il fait un temps épouvantable. Comment il fait froid, il va pleuvoir pendant 2 jours, enfin bref. Donc là je suis sortie d'Austerlitz et je vais me rendre je vais marcher un peu, je vais aller voir la rue de Fémieux là. La fameuse rue où tout le monde prenait des photos sur Insta en 2015. Parce qu'en vrai, je suis toujours passée vite fait devant. Et comme il y a des couleurs et tout, ça va un petit peu, rendre coloré ce vlog. Un peu gris pour le moment. Et après, je vais manger dans un resto dans le 11e. Enfin, un petit truc street food et tout, ça a l'air sympa. Donc, je vais vous donner cette adresse-là. Et puis, je vous emmène avec moi pendant ce séjour à Paris jusqu'à vendredi soir. Et bah je suis tombée complètement par hasard sur le Grand Palais Immersif et c'était trop bien. Du coup c'est ça derrière. L'expo c'est Loating. Loating. On est sur la piste. Sur les graffitis et tout. En mode on nous montre des graffitis qui ont disparu parce que forcément c'est un art éphémère et en gros ils ont montré grandeur nature dans le monde entier et tout. Enfin il y avait des trucs de ouf. J'ai vraiment kiffé, franchement, je suis trop contente d'être tombée là-dessus et du coup là je vais manger parce que j'ai super faim. La devanture de Tiger, ça me donne envie d'organiser une soirée sur le thème de Pâques. Franchement, je suis à 2 doigts. Étant donné que la dernière c'était Saint-Val, et ben je me suis régalée. Du coup, la sabicherie là, ah là là. Bon, je lui disais pas bien, le sandwich ça se dit pas sabiche, ça se dit sabir, je crois. Mais en tout cas, c'était une trop belle découverte. J'ai tout mangé. La petite note sucrée à la fin là, c'était vraiment une tuerie. Bon, je me suis écartée du faubourg Saint-Antoine là, parce qu'il y a trop de boutiques et tout. Ça me donne envie d'acheter des trucs. Je vais du coup dans le Marais, du côté du musée Carnavalet. Je vais voir s'il n'y a pas une expo ou un truc sympa. De toute façon, ils ont rénové le musée. Je sais plus si je l'avais fait. Donc, je vais essayer d'aller refaire ça. Et du coup, je vais dans le Marais pour me rapprocher du lieu où je fais un événement ce soir. Je vais tenter de vous apprendre un truc. Quand vous êtes place de la Bastille, il y a par terre, je sais pas si vous voyez, là, il y a des petits pavés. Je sais pas comment on appelle ça. Et du coup, ça en fait, c'est l'ancienne délimitation de la Bastille, la prison de la Bastille, la fameuse prison de la place de la Bastille qui a donné lieu à la Révolution française et tout. Donc voilà, c'est pour ça il y a des formes un peu là comme ça, parce qu'il y avait des grosses tours et tout. C'était la petite minute histoire. Ah, je suis avec cette chocolaterie-pâtisserie là, je suis trop fan. Mais du coup, c'est fermé le mardi et le mercredi. Je suis dégoûtée, ils font des trop bons gâteaux et tout. Mais bon, bah tant pis, je repasserai une autre fois. Et bien il pleut des cordes toujours, mais tant pis, rien ne pourra endiguer ma bonne humeur. Là je vais à la bourse de commerce pour ces pinots et je vais voir les expos qu'il y a en ce moment et tout. Puis ensuite, event. Je vous montre que ça du coup parce que au final le milieu, donc ce qu'il y a derrière ça, c'est fermé pour j'imagine travaux ou peut-être aménagement d'une expo, mais bon c'est pas grave, du coup je vais faire le reste, au moins je vous aurais montré un petit peu. Et là-bas, je sais pas si vous voyez, si je zoome, là ici il y a des pigeons, mais c'est des faux pigeons. Du coup ça m'a toujours fait rire cette heure.
on a quand même accès au haut, donc c'est en quelque sorte bouché, donc on peut pas aller dans le cercle au milieu. Mais on a quand même la belle vue là sur la coupole et tout. Je sais plus si j'étais montée aussi la dernière fois. Donc on retrouve les fameux pigeons ici. Et attendez, il y a un truc qui fait super il est là. Oh là là, le vautour. L'utilisation de la médecine. Well, we have many. We have many. Well, I have many corn. Oh, t'es trop belle. Ouais, j'avoue, j'ai pleure un peu quoi. La camomille, safran, coquelicot et la camomille c'est quand même une plante qui est bien connue pour ses vertus. Une elle avait les yeux bleus, parfois il s'est vert à sa chair, ouais. Et je pense qu'elle est à prendre également. Donc réservé à l'adulte. Petite précaution si, donc c'est ce qu'on disait, interdit aux femmes enceintes, allaitantes. Également si vous êtes sous traitement, tout ce qui est un petit peu lié à l'humeur, à la personnalité, déconseillé également. Bon, ça y est, on est arrivé à notre restaurant pour le dîner. C'était trop cool. La petite séance de yoga avec les produits Aromazone chez Bloom. Trop cool. Et puis, je suis trop contente parce que j'ai rencontré Louise Aubéry. Elle était aussi invitée à cet événement. Du coup, j'étais juste à côté d'elle en faisant mon yoga. J'étais assez contente parce que je la suis depuis très longtemps sur les réseaux. Et je suis son podcast. Tout mon arrêt de pilule, etc. a été beaucoup aidé et peut-être même déclenché par toutes ces vidéos sur le sujet. Voilà, je suis super contente. Donc, c'était vraiment une trop bonne journée à Paris. Je pense que quand je vais rentrer, je vais être claquée. Donc, je vais pas refaire de petits points comme ça. Mais demain, pareil, grosse journée. Pour un truc vraiment qui va changer mon année, changer mon travail, changer aussi ma façon de travailler. Enfin voilà, je pense que du coup je me dévoilerai dans ce vlog, mais pour l'instant j'ai rien sur Instagram, donc vous serez au courant en premier. Et puis je vous souhaite du coup une bonne soirée. Je teste donc une brasserie provençale qui s'appelle Valma. Les plats là ça a l'air trop bon, on a tout commandé avec des petits cocktails et tout. On a hâte de goûter ça et du coup je vous retrouve demain. Donc on a du coup salade de poule qu'on va partager toutes les deux et une focaccia, je cite, faite pour nous. C'est ça, hein, ouais, c'est ça. Ah oui, c'est pistache un peu là. Pour ce deuxième jour à Paris, je décide de vous faire une voix off parce que clairement le temps était encore pire que la veille. J'ai dormi chez ma copine Manon, j'ai pas du tout la tenue adaptée comme d'habitude, mais ça c'est un truc que je fais vraiment tout le temps, mais bon je suis très contente avec mon petit pull cerise. Direction donc le quartier où je faisais mes études avant, donc tout autour de Palais Royal, la rue des Petits Champs, etc. Je sais que Aki Boulangerie est fermée en ce moment et c'est un des spots où je vais tout le temps, donc je vais essayer de trouver autre chose. Oui, je fais partie des fous qui lisent dans le métro. Je suis passée devant le Marou Café ouvert par Louis-San et Marie. Il y avait trop de monde, clairement, donc j'y passerai peut-être plus tard. Mais regardez, bon, de toute façon, rue des Petits Champs, c'est ça tous les midis, mais là, j'avais vraiment la flemme. Non mais Paris, c'est vraiment un village. Je viens de croiser une copine qui s'appelle Sylvie. Je suis trop contente de l'avoir croisée. Du coup là je suis vers Richelieu, là où j'avais avant ma bibliothèque quand j'étais en études à l'Institut National d'Histoire de l'Art. Et il y a une expo qui a l'air hyper belle, donc let's go.
En repassant devant le Maru Café, j'ai vu qu'il y avait de la place, il y avait personne l'après-midi, enfin personne je m'entends. J'ai donc opté pour le wagashi, c'est donc la pâtisserie traditionnelle japonaise que le chef fait comme ça devant mes yeux, c'est un chef qui vient de Kyoto. J'ai pris aussi l'option thé matcha et c'est clairement un des meilleurs matcha que j'ai bu, tellement doux etc, c'était trop bon. À la base c'est le genre d'expérience que je voulais garder pour mon voyage au Japon, mais vraiment avec ce temps pluvieux c'était absolument parfait. Et oui, personne ne sait sur Instagram que je vais au Japon, je l'ai pas dit, donc ce sera la petite exclue YouTube. Bon bah du coup j'ai pas pu vous parler de la journée, donc c'est pas grave, ça partira. Enfin vous avez vu la voix off du coup. L'après-midi ouais c'était un moment important pour moi comme je vous disais. Mais voilà j'ai pas encore décidé la façon dont j'allais vous en parler et tout. Donc je pense que pour l'instant ce sera juste un teasing. En tout cas j'ai fait mon petit bougeoir et il est trop mignon. J'ai hâte de pouvoir enfin acheter des bougies qui sentent pas forcément bon et tout. Chaque fois je voulais pas en acheter parce que j'avais pas de bougeoir donc c'est parfait. Je vais rejoindre ma pote Manon dans un restaurant dans le 7e arrondissement. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air d'être une belle adresse encore là franchement. Je vous aurais filé des adresses de ouf dans ce vlog. Donc notez bien tout. Franchement c'est un trop bon séjour à Paris. Ça fait vraiment longtemps que j'étais pas venue, depuis novembre, donc trop contente. Ça c'est un coin trop beau de Paris, là il y a ce resto dans une espèce de toute petite rue et il y a ce grand bâtiment là, oh, bah, c'est trop beau. Non mais je fais ma touriste là, mais regardez c'est vraiment ce quartier, c'est trop ouf avec une espèce de grand truc là. Et moi je vais là. Je vais au comptoir des fables. Ça a l'air sympa. Emilio 2022. Nice. Bonsoir. Je m'appelle Amy et je viens d'avoir de l'agence Somédia de la part de Sophie. Tout à fait. Normalement, il y a mon ami Manon qui est déjà arrivé. Super. On est d'accord, le truc pèse son poids. Alors attends, je passe ça bien sans tomber là. Donc là, j'écrase tout. Hein. Ouais, vas-y. Sauf le citron qu'on va rajouter après. Voilà. Ok. Je suis nulle. Ok, je donne à Manon l'addition. Elle essaie de son côté. Alors, c'est comment? T'as vu, ça glisse un peu en fait. En fait, il faut avoir le petit. Ah, ça c'est les poivrons. Ah oui. Alors attends, il y a. Ah oui. Oh là 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 là, ça va être fou ça. Je me rappelle plus ce que j'ai commandé. Alors, ici c'est des pimientos de padrón, c'est typique des restaurants à tapas. C'est des petits poivrons d'Espagne avec fleurs de sel. Ici c'est un carpaccio de barbe, donc c'est du poisson qui est coupé à cru avec de la tête de coriandre et de la mélasse de grenade. Ici c'est des gambas croustillants, c'est servi avec une feuille de basilic à l'intérieur et c'est accompagné de aioli, de poisson, de siphon de roche. Et ici c'est un crispy sushi, donc c'est de la pâte de riz avec du thon rouge et au milieu, entre les deux, vous avez une mayonnaise au wasabi qui est non piquante. Le chef recommande de commencer par celui-là parce que le riz est chaud, sinon ça va cuire le poisson. Ok, je le redis mais en moins bien dit, mais du coup j'ai potimarron, betterave, chips d'artichaut, burrata fumé au foin, ça j'ai retenu. Toi t'as de l'agneau, c'est ça, avec pita, yaourt, ouais c'est un kebab de qualité plus quoi. Non mais ça a l'air pas mal, franchement je pense qu'on va se régaler. En vrai, je vais faire une conclusion de vlog ici. Demain, je vais chiller un peu à Paris, je vais me promener parce que le fait de faire la vidéo YouTube, de tourner et tout, ça fait que je me pose vraiment jamais. Donc en fait, je vais finir le vlog là avec cette belle adresse donc de ce soir. Ce petit teasing sur ce qui va se passer bientôt dans mon quotidien. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous.